On commence les actualités du jour avec de très bonnes nouvelles concernant Matheus Fernandes. En effet, d'après Fabrizio Romano, Manchester United est en discussion officielle avec l'agent de Matheus Fernandes, Jorge Mendes. Le club mancunien a commencé à préparer une offre pour le joueur auprès de West Ham, étant donné qu'il est bien en pourparlers avec son agent. Reste à voir comment réagiront les autres clubs intéressés. Mais c'est pas tout. En effet, d'après le Times, Manchester United est en passe de devancer Arsenal pour s'attacher les services de Matheus Fernandes, évalué à 80 millions de livres sterling et également convoité par le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho. Mais c'est pas tout. D'après Jack Rosser, Manchester United est en tête de la course pour recruter Matheus Fernandes. Aucun contact officiel n'a encore été établi entre United et West Ham, mais des discussions sont attendues prochainement. Alors là, je vous ai lu 3 infos différentes de 3 sources différentes pour vous montrer que là, c'est sûr, on va aller à fond sur Matheus Fernandes dans les prochains jours. Donc c'est très bien pour une fois que le club prend les devants, faut le dire. Ça faisait longtemps qu'on tournait autour des milieux, Sandro Tonali, Elliot Henderson, Baleba, même Alex Scott, mais là ça y est, le club semble avoir pris sa décision. Un autre tweet qui va dans ce sens, et cette fois c'est encore une autre source de Sully Talks. Manchester United s'attend à ce qu'Elliot Henderson rejoigne City, Nottingham Forest exigeant une somme record pour le Royaume-Uni. Quant à la priorité de United, elle est désormais claire, l'opération Matheus Fernandes. Donc maintenant que le club a clairement identifié sa priorité, on devrait rapidement avoir des informations sur la somme de la première offre de Manchester et savoir si on est loin du compte par rapport à West Ham. Donc c'est très positif, on est un des clubs les plus actifs sur le mercato, ça montre qu'on a de grosses ambitions. Et puis le fait de faire venir les joueurs rapidement, ça permet de mieux les intégrer à l'équipe. Ils pourront participer à la pré-saison, être d'attaque dès la première journée. Donc voilà pour le cas Matheus Fernandes. Ensuite, hier soir, on a eu un article concernant Lewis Hall qui disait qu'il souhaitait quitter Newcastle. La raison principale, c'est les tensions qu'il a avec son coach Eddie Howe. Apparemment, il lui en veut notamment à cause de sa non-sélection en équipe d'Angleterre. Mais juste après, l'article a été modifié et n'indique plus que Lewis Hall souhaite quitter Newcastle, mais précise toujours qu'il serait ouvert à un transfert à Manchester United. Mais s'il dit qu'il est ouvert à un transfert à Manchester United, c'est qu'il veut quitter Newcastle. Donc pour moi, ça revient au même. Ensuite, on a le président de Trabzonspor qui s'est exprimé par rapport à André Onana. Je rappelle que Onana a fait sa saison de prêt à Trabzonspor et du coup, il dit: "Je pense qu'André Onana restera dans l'équipe parce que nous lui avons donné le montant qu'il demandait sur le plan financier. Les supporters l'adorent aussi. C'est une personne de qualité. Je ne pense pas que nous aurons de problème." Ce qui me fait un peu peur dans cette déclaration, c'est qu'à aucun moment il parle de transfert ou de prêt. Et à mon avis, ce sera plutôt un prêt parce qu'il parle de l'aspect financier uniquement avec André Onana et jamais avec le club, avec Manchester United. Donc on verra concernant André Onana. Après, le point positif, c'est qu'ils ont l'air de l'apprécier, ce qui n'était pas gagné. Donc on verra. Ensuite, toujours dans la recherche d'un ailier gauche, on a Manchester United qui est en concurrence pour recruter l'ailier d'Offenheim, Bazoumana Touré. Brentford et Newcastle sont également intéressés, mais United supervise le joueur depuis un certain temps et serait très enthousiaste à son sujet. Bazoumana Touré, c'est un joueur qui a disputé 30 matchs cette saison en Bundesliga. Il a marqué 5 buts et fait 12 passes décisives, ce qui est vraiment pas mal, surtout concernant les passes. C'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, il peut jouer ailier gauche et ailier droit. C'est encore un jeune joueur, il a 20 ans, il fait 1m78, il est gaucher et il a un contrat jusqu'en juin 2029. Et concernant sa valeur marchande, elle est de 40 millions d'euros, sachant qu'en début de saison, il était à 8 millions d'euros. Donc énorme évolution pour Bazoumana Touré. Ce que j'aime bien chez le joueur, c'est que c'est un ailier gauche qui est gaucher. Donc un aspect de son jeu, c'est de déborder et de centrer pied gauche. C'est quelque chose qui nous manque terriblement, les centres, que ce soit de la gauche ou de la droite. Et donc d'avoir quelqu'un qui ferait beaucoup de centres, ça nous aiderait notamment contre les blocs bas, ça nous donnerait une solution en plus. Et puis surtout, ça nous permettrait d'alimenter Benjamin Sesko qui a eu très peu de centres cette saison. Mais on a vu sur le peu de centres qu'il avait qu'il était très efficace. Donc c'est une piste validée pour moi. Ensuite, un sujet moins joyeux qui parle de la dette. En effet, Manchester United refinance sa dette dont l'échéance est repoussée à 2031. Le taux d'intérêt passe de 3,79% à 5,36%, sachant que le montant de la dette qu'on refinance, elle est d'à peu près un demi-milliard. J'ai calculé le montant des intérêts du coup sur 5 ans et j'ai obtenu la somme de 134 millions de dollars juste en intérêt. Et quand on arrivera en 2031, on refera pareil jusqu'en 2036, avec cette fois-ci un taux d'intérêt à plus de 7%. Donc cette dette, ça va encore être un poison pendant un bon bout de temps. Ensuite, une nouvelle concernant Diego León. Il participera à la pré-saison de Manchester avant qu'une décision ne soit prise concernant son avenir. L'été dernier, United a recruté León en provenance du club paraguayen Cerro Porteño pour 3,3 millions de livres sterling, un montant pouvant atteindre 7 millions avec les bonus. Pour l'avoir vu jouer un peu avec les jeunes, je trouve qu'il a absolument pas le niveau. Il a des qualités physiques indéniables, mais techniquement c'est trop compliqué. Donc si c'était moi, je l'enverrais en prêt, peut-être en Ligue 1, pourquoi pas. Ensuite, sans surprise, on a Bruno Fernandes qui a été nominé pour le titre de joueur du mois de mai de la Première Ligue par les fans de la PFA. Donc les 6 nominés, c'est Bruno, Erling Haaland, Osula, Watkins, Truffert et David Raya. Voilà pour les informations du jour, à demain.